Chers amis auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous entrons dans la Semaine Sainte, dans le dimanche des Rameaux et de la Passion. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile de la procession des Rameaux. De l'évangile selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna, ô fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient : « C'est le prophète, Jésus, de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons maintenant avec les lectures de la messe, de la Passion, et je commence cette fois-ci par les lectures avant de faire la proclamation de la Passion. Du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Le refrain du psaume nous dit : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? De l'Épître aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu
que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque. Il leur dit, allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, serait-ce moi, Seigneur ? Prenant la parole, il dit, celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond, c'est toi qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples, et il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il le leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit, asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revint vers les disciples et leur dit, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva. Et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe, celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, salut Rabbi, et il l'embrassa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges.
Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2, qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de Dieu du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé! Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, et il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Or Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules, s'étant donc rassemblées,
Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus, tandis qu'il siégeait au tribunal. Sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas !» Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » Ils répondirent tous : « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort : « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il le relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et ils disaient : « Toi, qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qui descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit : Je suis fils de Dieu. » Les bandits, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui étaient avec lui gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph.
Il était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf, qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « 3 jours après, je ressusciterai ». Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'avez entendu. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Le thème de ce dimanche est celui de l'entrée de Jésus à Jérusalem et le thème de la Passion. Dans son double caractère d'évocation joyeuse de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem et de première célébration de la mort du Seigneur avec la lecture de la Passion. Voilà ce que nous dit l'introduction au lectionnaire. Le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, on a choisi pour la procession les textes qui se rapportent à l'entrée solennelle du Seigneur à Jérusalem. Dans les 4 évangiles. À la messe, on lit le récit de la Passion du Seigneur. Donc nous sommes en train de rentrer dans le cœur du mystère pascal, dans la célébration de la Pâque. Le passage de la mort à la vie. Pour l'Église primitive, on arrive à la vie par et à travers la mort. C'est le passage par la mort pour entrer dans la vie. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le mystère pascal, c'est un mystère unique, unifié. Passion, mort et résurrection. Pour l'Église primitive, aucun de ces 3 aspects ne peut être séparé l'un de l'autre. Et donc, dans ce dimanche, nous célébrons 2 réalités. L'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, dans la gloire, sous les hosannas, et sa passion, sa glorieuse passion. Donc les 2 aspects de la gloire et de la croix. En unissant l'entrée triomphale à Jérusalem et l'abaissement de sa passion, l'Église refuse de fragmenter le triomphe pascal et la passion, de les séparer l'un de l'autre, mais elle les garde dans un mystère qui les unit étroitement. Il y a un aspect triomphal et vainqueur de la souffrance, de la passion du Christ. Et ça, c'est très important parce que la vision chrétienne de la souffrance, de l'humiliation, de l'injustice subie, des outrages, des crachats, de la haine qui se déferle sur Jésus-Christ et sur toute l'humanité, n'est pas une vision négative de la souffrance. Il y a un aspect triomphal et vainqueur de la souffrance en Jésus-Christ, uni à Jésus-Christ. Et c'est la vision chrétienne que l'Église voudrait, dans cette célébration, nous transmettre, à laquelle elle voudrait tant nous faire adhérer, que nous puissions embrasser la croix comme nous le faisons le vendredi saint, en embrassant cette dimension salvifique
de la souffrance. Saint Jean-Paul II a fait d'ailleurs une encyclique magnifique, Salvifici Doloris, sur cet aspect rédempteur, salvifique de la souffrance, que nous avons besoin de revivre, de méditer constamment. Vous savez que l'évangile de la Passion a été le premier texte écrit par l'Église primitive. Les premiers textes, les premiers évangiles qui ont été rédigés ont été les évangiles de la Passion. Comment Jésus-Christ est rentré dans la souffrance, dans la mort, pour nous sauver. Et comment il est entré dans la souffrance en accomplissant les Écritures. Et on le voit très bien dans la lecture du prophète Isaïe, du serviteur souffrant, ce disciple auquel le Seigneur a ouvert l'oreille. Il lui a donné vraiment de ne pas résister au Baal, de ne pas se révolter. Et dans cette kénose dont parle saint Paul, où le Christ s'est vraiment humilié pour se faire obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix, la mort la plus ignominieuse. Et comment, dans le psaume, Dieu a habité le psaume 21, Eli, Eli, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Combien c'est important de pouvoir arriver à ce point de la souffrance dans laquelle la morsure de la mort, de la souffrance est tellement grande que nous préférons mourir que vivre. Peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà fait cette expérience. Eh bien, ils ont été jusqu'à ce point crucial, cet abîme de la souffrance dans lequel s'est trouvé Jésus-Christ sur la croix, et qui est la souffrance de tout le peuple chrétien, de tout le peuple juif, le peuple de Dieu. Face à la souffrance, il y a ce moment où on crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et sans ce cri, on ne peut pas passer à ce que dit le psaume « Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. » Vous qui le craignez, louez le Seigneur, c'est-à-dire manifestez la résurrection. Voilà l'œuvre du Seigneur. Voilà son salut. Il m'a ressuscité. Dans la liturgie de l'Église de Rome, comme le montrent les 19 sermons sur la Passion de Saint Léon le Grand, ce grand pape, qui a forgé aussi toute la prière de l'Église. Dans ce dimanche avant Pâques, on l'appelle le dimanche de la Passion du Seigneur. Et véritablement, on célébrait surtout la Passion du Seigneur pendant tout ce siècle. Il faudra attendre le XIe siècle pour que la procession des rameaux devienne un usage romain. À l'époque, il y avait 2 dimanches distincts. Un pour les rameaux, le dimanche de Lazare, et un pour la Passion, le dimanche que nous célébrons ce jour. Le 5e dimanche où se lisait l'évangile de Lazare était celui des rameaux, puis avant Pâques, le dimanche de la Passion. La liturgie actuelle, elle a uni les 2 réalités dans le dimanche des rameaux et de la Passion, le dimanche avant Pâques. C'est-à-dire la procession, l'entrée messianique à Jérusalem, et vous voyez, on l'appelle le dimanche des rameaux, parce qu'on symbolise à travers les palmes, surtout, et les rameaux d'olivier, l'accueil d'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Mais malheureusement, le peuple chrétien a compris et a donné beaucoup plus d'importance à la bénédiction des rameaux qu'à l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem, cette entrée triomphale et messianique. J'essaierai de revenir là-dessus plus tard. Donc, dans la liturgie actuelle, l'accent est mis sur l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem, tandis que la bénédiction des rameaux, qui représentait un élément important jadis, elle est devenue accessoire. Et donc, il n'y a pas d'excès de sacralisation des rameaux. Oui, les rameaux sont bénis, mais les rameaux ne sont le signe avant-coureur de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, de notre accueil de Jésus-Christ dans notre vie, dans notre Jérusalem. Pour cela, si vous voulez, la liturgie n'est pas un simple jeu de représentation.
C'est pas un théâtre dramatique où on va mimer, représenter la passion, la rendre de plus en plus réaliste. On ne participe pas à la liturgie pour se remémorer les faits passés dans une atmosphère spirituelle tachée d'affectivité. Et on est là pour célébrer un mystère qui est rendu actuel, qui s'actualise, qui se rend présent. La célébration liturgique, elle rend présente l'efficace d'un moment qui se trouve historiquement passé, dans ses aspects matériels, mais qui se réalise encore aujourd'hui, dont les effets se font sentir encore aujourd'hui, dans cette génération. Cet événement historique se suffit à lui-même, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, sa passion. Et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'être renouvelé. C'est pas que nous devons singer la passion et, comme le font aux Philippines, nous faire crucifier sur des croix pour rendre présente ce mystère. Non. Nous sommes introduits dans chaque moment de l'histoire à travers le récit de la passion, cette parole qui s'actualise. Et quel est le but de cette procession des rameaux? Égérie, qui est une veuve qui a fait un pèlerinage en Terre Sainte au IVe siècle et qui a décrit exactement la liturgie de Jérusalem, qui était justement très représentative, elle disait que le but de cette procession des rameaux, c'était escorter l'évêque à la manière dont le Seigneur a été escorté ce jour-là. Très important, c'est-à-dire nous sommes là pour accompagner Jésus-Christ dans ce mystère, dans son triomphe de l'entrée à Jérusalem et dans sa passion, c'est-à-dire de nous unir profondément au mystère pascal de Jésus-Christ, parce que c'est nous qui aujourd'hui avons besoin de vivre, d'actualiser le mystère pascal, parce que Jésus-Christ a besoin que nous rentrions dans la passion, la mort et la résurrection avec lui, pour compléter dans notre chair ce qu'il manque à la passion du Christ, pour pouvoir sauver cette génération et des personnes que nous ne connaissons pas. Donc voilà, ce dimanche, l'Église nous fait rentrer à travers la procession des rameaux dans cette humilité d'aller préparer la Pâque. Jésus-Christ va préparer la Pâque pour nous et il va rentrer triomphalement à la manière des rois d'Israël. Le roi d'Israël vient monter sur un âne, cette monture humble. Jésus-Christ vient non pas comme un Messie triomphant, plein de force et d'arrogance, mais il vient humblement monter sur un âne. Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Voilà ce qui s'accomplit, cette prophétie, cette douceur de Jésus-Christ, qui veut rentrer dans notre vie. Et pour ça, de pouvoir l'accueillir véritablement, de dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Sauve-nous, Hoshiana, Hosanna, veut dire Hoshiana, sauve-nous, fils de David. On demande au Messie de nous sauver et de nous faire entrer avec lui dans sa passion. Je voudrais vous commenter brièvement les lectures pour vous montrer comment elles nous font entrer dans la passion. Dans le prophète Isaïe, ce qui est mis en avant, c'est le serviteur souffrant. Ce Jésus-Christ qui n'a pas caché sa face devant les outrages et qui n'a pas été confondu, c'est-à-dire on n'a pas trouvé en lui une amertume, une révolte, une rébellion, une qui appartiennent aux démons. Dans Jésus-Christ, il n'a pas résisté au mal. Il est allé jusqu'au bout. Et il n'y est pas allé sur ses propres forces. Il y est allé sur la grâce de Dieu.
Et c'est important de voir comment le Seigneur vient à son secours. C'est pour ça, même si il n'est pas atteint par les outrages, oui, les outrages lui sont faits, mais il n'est pas atteint pour cela. C'est-à-dire que le mal qui lui est fait ne pénètre pas dans le serviteur souffrant, en Jésus-Christ. C'est une voie nouvelle pour la souffrance que Dieu nous offre. Et c'est très important qu'elle puisse se réaliser en nous. Comme je vous disais tout à l'heure, le psaume 21, qu'on retrouvera le vendredi saint, qu'on chantera en entier cette fois-ci, alors que en ce dimanche des rameaux, c'est une partie du psaume qui est pris, rappelle l'abandon de Jésus-Christ sur la croix. Que Dieu n'intervient pas pour sauver son Fils de la mort, parce que ce mystère qu'il est en train d'accomplir, Jésus-Christ, est plus grand que la mort physique, que la vie physique. Et donc il ne le sauve pas de la mort, il n'intervient pas, parce que Dieu va intervenir dans la résurrection. Et ça, c'est très important. Souvent, nous rentrons dans ce mystère en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que nous pensons seulement à cette vie, ou à la vie que nous sommes en train de perdre dans les humiliations, dans les injustices que nous subissons. Dieu fait justice. Dieu relève son serviteur. Il ressuscitera Jésus le 3e jour, de manière glorieuse et définitive. C'est pour ça que, si vous voulez, nous pouvons rentrer, nous aussi, sans peur, parce que Dieu permet et n'intervient pas dans la souffrance, parce qu'il veut véritablement nous donner quelque chose de plus et de nouveau, qui est une résurrection de l'esprit. Et donc vous voyez comment ces lectures nous préparent à rentrer dans la passion glorieuse de notre Seigneur. Et l'épître de Paul continue dans cet abaissement. Il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il faut que je diminue, dit saint Jean-Baptiste, et que lui, il grandisse. Ces deux aspects, si vous voulez, de l'humiliation, de la passion et de la glorification. Jésus-Christ, qui justement n'a pas tenu sa condition de Dieu, d'être traité à l'égal de Dieu, il n'a pas gardé jalousement pour lui, mais il s'est anéanti, il a fait cette kénose, en devenant un esclave. Condition de serviteur veut dire esclave. Semblable aux hommes, reconnu homme, il s'est abaissé jusqu'à l'obéissance de la mort. L'obéissance à qui? À son Père, qu'il a fait passer par la mort. Mais Dieu est horrible, Dieu est un monstre. C'est ce que disait Nietzsche. Si Dieu n'intervient pas, Dieu est un monstre. Et donc, si Dieu n'intervient pas, Dieu n'existe pas. Bien, Dieu existe. Dieu a épousé profondément le mystère de la mort, le mystère de l'abandon de la souffrance de l'homme. Et Dieu l'a exalté. Il lui a donné un nom qui surpasse tous les noms. Jésus-Christ est Seigneur, il est Kyrios, il a la victoire sur la mort. Je voudrais, pour commenter l'évangile, vous lire ce que disent la prière de collecte et la préface. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Vraiment, il y a cet exemple d'humilité que Jésus-Christ nous a donné, et donc de vérité de l'homme. Il a pris notre chair jusqu'à la croix, c'est ce que dit l'épître aux Romains, aux Philippiens, que nous avons à peine proclamé. Et on demande à Dieu de nous donner, d'accueillir le témoignage, le martyre, de sa force dans la souffrance. Ça, c'est le gage de la résurrection. Alors qu'il était innocent, nous dit la préface, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. Jésus-Christ est innocent, il a souffert innocemment, injustement. Le crime le plus grave au niveau judiciaire,
du droit, de la justice, c'est de condamner un innocent. Il n'y a pas de chose plus grave que condamner un innocent. Eh bien, Jésus-Christ a accepté de rentrer dans cette gravité. Il a accepté de souffrir pour les coupables que nous sommes. Lui, il n'a pas commis le mal, nous l'avons commis. Il s'est laissé condamner à la place des criminels que nous sommes. Pourquoi faire? Pour effacer nos fautes et nous donner part à la résurrection des justes. C'est-à-dire nous donner l'esprit nouveau, la vie nouvelle. Alors j'espère que quand vous écouterez ce dimanche la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, vous pourrez vraiment vous laisser habiter, vous laisser dénoncer par cette parole et de voir que Jésus-Christ nous unit à lui, de désirer devenir comme lui. Devenir chrétien veut dire désirer vivre comme Jésus-Christ, être comme Jésus-Christ dans cette génération. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche des Rameaux, de l'entrée messianique de Jésus-Christ à Jérusalem dans notre vie et dans la passion, que nous puissions être unis les uns aux autres à Jésus-Christ dans la passion pour pouvoir véritablement accomplir notre mission de communauté chrétienne, de chrétiens, de manifester la vie nouvelle. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche et j'essaierai de faire quelque chose pour la veillée pascale et le dimanche de Pâques. Chers amis auditeurs, à bientôt. Réjouis-toi, Jérusalem, voici que ton roi s'avance vers toi. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le tous les unis. Louez le soleil et louez-le tous les astres de lune. Réjouis-toi, Jérusalem, voici que ton roi s'avance vers toi. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut